Venez de nous prendre en cours, vous suivez sur le matin, première édition de ce bloc d'information, 6h45. Bonjour, Adjaratou Seignon. Bonjour Maria. Édition que l'on démarre avec ces accidents mortels sur la route nationale. Route nationale barrée, pneus brûlés. Hier soir à Gandia, la gendarmerie a dû intervenir pour disperser la manifestation de colère des habitants à la suite d'un accident mortel. Un camion a tué sur le coup un conducteur de 2 roues. 3 morts, 2 blessés graves, évacués par avion sur Dakar. L'accident de l'équipe de l'ERAL a endeuillé la tournée économique du chef de l'État à Kédougou. Le président Macky Sall a finalement inauguré sans tambour les ouvrages dans la région, dont l'hôpital Amath Dansokho. Les précisions à suivre avec Boubacar Tamba. Gestion des inondations dans la banlieue de Dakar. Le ministre des collectivités territoriales presse les entreprises pour l'achèvement des travaux avant les premières pluies à Keur Massar, à l'unité 3 et à la Djipaté. Le dispositif n'est pas encore en place et l'inquiétude grandit. Sanctions ciblées de la CEDEAO après le nouveau coup de force au Mali. Afrikajom Center relève le dilemme des institutions régionales. Et le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Bonjour à tous, Alune Badara Sosé assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec cet accident mortel survenu dans la commune de Gandiaï. Un camion a mortellement fauché une moto Jakarta. La victime, un jeune maçon, est décédé sur le coup, situation qui a entraîné et déchaîné la colère des jeunes qui ont manifesté, barré la route nationale en brûlant des pneus. La gendarmerie a dû intervenir, Mamadou Kamara. À Gandiaï, un maçon qui roulait à bord d'une moto Jakarta a été mortellement heurté par un camion. Les populations de Gandiaï sont massivement sorties pour barrer la route et brûler des pneus. Ismaël Ndiaye, un habitant de Gandiaï, témoigne. C'est vrai que Gandiaï vient encore d'enregistrer un accident mortel qui vraiment n'a donné aucune chance à ce jeune maçon. Présentement, toute la population est au dehors, en brûlant des pneus, même les cribles de ceux qui ont été basculés sur la route. La gendarmerie vient d'avoir un renfort vraiment pour régler le problème de la circulation, parce que depuis 1 heure de temps, à Gandiaï, ça ne circule pas. Les véhicules sont là, rien ne bouge et les enfants sont sur la chaussée. Encore une fois, nous comptons encore des morts. Et manque de sécurité au niveau de n'est plus de taille, parce que Tchadia et Sandiara et à Fatick, la nationale a traversé dans le sens de la corniche. Que Gandiaï, la nationale, divise la commune en deux, la ville de Gandiaï en 2 parties. Au milieu, ça passe tout juste au centre de ville et nous n'avons pas de ralentisseur. Et chaque semaine, vraiment, nous enregistrons des accidents mortels. Et c'est ce qui a excité aujourd'hui la population qui s'est vraiment engagée pour régler le problème par une violence. Nous sommes là au niveau du goudron pour régler le problème. Que les gosses là libèrent cette route. Il y a de cela une semaine, ces populations de Gandiaï étaient massivement sorties dans la rue et battu le macadam pour réclamer des ralentisseurs. Kaoula, Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Kamara, auparavant, un accident mortel a donc entraîné la mort de 3 agents de l'équipe de l'ERAL à Kédougou. 2 blessés graves enregistrés, des blessés finalement évacués par avion sur Dakar. Cet accident mortel donc qui a entraîné la tristesse et la peine, sentiment qui anime le président de l'association des professionnels de la presse, le secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, a présenté ses condoléances. Il appelle à la solidarité de corps. Cet accident de l'équipe de l'ERAL a d'ailleurs endeuillé la tournée économique du chef de l'État à Kédougou. Le président Macky Sall a finalement inauguré les ouvrages dans l'hôpital Amath Dansokho sans tambour. Les précisions de Boubacar Tamba. Le président Macky Sall, visiblement très affecté par le décès de nos confrères de l'ERAL, a ordonné l'observation d'1 minute de silence à leur mémoire. Auparavant, le chef de l'État avait fait arrêter par le biais du gouverneur de région toutes les festivités à Tomboronkoté à Kédougou, où les membres du conseil islamique et de l'internat Darou Noréni ont procédé à des séances de récital de Coran. La tristesse se lisait sur tous les visages et le chef de l'État a annoncé l'évacuation sur les coups de 22h30 par avion militaire ayant à son bord des médecins du SAMU,
des 2 blessés qui seront entièrement pris en charge à l'hôpital principal. D'ailleurs, le président Macky Sall a fait savoir que n'eût été la mobilisation de ce beau monde, il allait faire annuler cette manifestation dont il dira qu'elle n'a rien à voir avec une campagne politique. C'est une tournée économique, soutiendra-t-il avec insistance, et elle a pour objectif de poser un œil sur les travaux engagés, de se rendre compte sur place des problèmes et de fixer de nouvelles orientations. Justement, le président Macky Sall a promis le bitumage de l'axe Kédougou-Fongolimbi, une façon d'éviter au centre hospitalier régional Amath Dansokho des nuages de poussière. Des instructions sont données au ministre en charge de la santé et de l'action sociale pour que les spécialistes soient affectés dans les régions et ils auront l'obligation d'y rester au moins 5 ans, dira le chef de l'État. Les jeunes de Kédougou auront leur quota dans les recrutements. Le pôle emploi sera bientôt une réalité et Kédougou bénéficiera d'un aéroport moderne capable d'accueillir de gros avions. Pour rappel, le chef de l'État a lancé les travaux de la phase 2 du PUDC à Tomboronkoto, où il a également mis en service le réseau électrique de 3 villages, Promoville Kédougou avec 5 km 500 de voirie est lancé et le centre hospitalier régional Amath Dansokho a ouvert ses portes. Boubacar Tamba Kédougou, Sud FM. Boubacar Tamba, le chef de l'État, le président Macky Sall, qui poursuit sa tournée économique et l'inauguration de plusieurs ouvrages. Il a donc, on le rappelle, inauguré hier à Kédougou l'hôpital Amath Dansokho. À quelques encablures des premières pluies, les techniciens de la phase d'urgence du projet 2 pressent le pas pour achever les travaux dans le cadre de la phase d'urgence de gestion des inondations dans la banlieue de Dakar. Seulement l'unité 3 est à la Pathé, les épicentres des inondations dans la banlieue. Sur place, le dispositif de pompage n'est pas encore prêt. Le ministre des collectivités territoriales était en visite de terrain hier dans la banlieue. Les précisions de Laj Moussa Thiam. Parcelles Assainies de Keur Massar, unité 3. Cette zone a été l'épicentre des inondations. Toutes les eaux des autres 20 quartiers environnants convergent dans la zone. Ici, pas encore le dispositif noté pour le pompage. L'inquiétude des populations est grandissante. Et la Judaou Mbaye, délégué de quartier, alerte devant le ministre Omar Gueye. On espère qu'avec la pression, tout sera mis en œuvre d'ici l'hivernage, mais tant que l'unité 3 n'est pas raccordée, parce que c'est l'exutoire pour une vingtaine de quartiers, tant que cet exutoire n'est pas mis en œuvre, pour nous, hélas, sans un système de pompage efficace, la situation sera récurrente. Le ministre Omar Gueye, en tournée dans la zone, interpelle les techniciens sur le dispositif de pompage prévu comme phase d'urgence. Mon général. Mais ça, c'est ce que je viens de dire. Réellement, il nous faut une jonction entre unité 3 et le bassin Kaimbas. On a déjà 3 lignes de DN400 sur 800. Si on a une bonne jonction, on va mettre 2-3 électropompes et pomper. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la jonction qu'on demande. De l'unité 3 à Kaimbas. C'est un curage. Le curage. Le passage sur route de nos tuyaux à nos condamnes. Sinon, on va enchaîner la circulation. La pompe, elle est disponible. On avait une électropompe de 2000 qui est fonctionnelle. On a des électropompes, mais monsieur, je ne veux pas prendre la. C'est le même constat dans la localité de Aladji Pathé. Le bassin qui est prévu comme réceptacle des eaux des quartiers environnants n'a pas encore vu le jour. Le ministre presse l'entreprise chinoise. Mettez une équipe ici. En même temps, nous démarrer le bassin. On veut quand même avant le 20 comme ça. Les connaissances empiriques sont très importantes pour la mise en œuvre du projet. Les populations demandent d'être associées dans l'exécution. C'est le cas à la cité municipale 1. La visite du ministre Omar Gueye et des techniciens de l'ADM a permis de constater l'avancée grandissante des travaux de canalisation et d'érection de bassins de la phase d'urgence du projet 2 dans certains quartiers comme Camille Basse, La Linguère, Cité Mamdior, Icad et même dans la forêt classée de Mbao. Bandit Dakaroise, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Elhadj Moussa Thiam, le ministre des collectivités territoriales, annonce que 85% des travaux sont déjà achevés. Le matériel de pompage est déjà disponible, renseigne Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales en visite de terrain dans la banlieue. On l'écoute. C'est un défi très très difficile parce que la nature des travaux est extrême. Les entreprises se sont données à fond, nous l'avons vu. Ils travaillent même le samedi, même le dimanche, sans arrêt. Et la dimension des attentes des populations de Keur Massar, eu égard à l'engagement pris par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Aujourd'hui,
nous pouvons dire sans nous tromper que nous avons dépassé les 85% de réalisation. Et là, vraiment, j'ai donné le seuil minimum. Peut-être même dans quelques endroits au-delà. Il y a certains aspects où on est à 100%. Mais mettons 80%. Cela veut dire que nous avons atteint 85% de nos objectifs par rapport au 31 mai. Les entreprises sont plus que motivées aujourd'hui. L'agence de développement municipal est plus que motivée. Profite pour les féliciter, général, sa salle et toute son équipe. Et évidemment, le gouvernement également mobilisé. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassurés. Et nous sommes sûrs que, comme d'habitude, à la fin du mois de juin, nous allons, le gap de 15% qui reste, les entreprises vont régler cette question. Il y a également le problème du pompage où également nous sommes rassurés. Parce que indépendamment des ouvrages de drainage gravitaire, il y a également tout un dispositif extrêmement important et puissant en pompage qui est prévu, dont la plupart du matériel se trouve au port de Dakar à l'heure actuelle. Les anacondas, etc. Mais également aussi les pompes qui sont commandées et qui sont dont la plupart du matériel est également disponible. Nous sommes ici maintenant sur le Marigot de Mbao, où également il y a un ouvrage qui a été fait, un ouvrage qui permet de drainer les eaux vers la mer, où il y a encore à parfaire. Nous avons constaté qu'il faut parfaire cela. Et l'ADM a pris des engagements pour que l'entreprise puisse apporter les corrections nécessaires. Donc pour dire simplement, mais cette eau-là, une solution a été trouvée sur place. L'entreprise a pu évacuer cette eau-là. Donc ce sont des eaux résiduelles et la solution technique. Donc un dispositif extrêmement en place dont le matériel est déjà disponible pour pouvoir les soulager de faible diamètre. Le ministre des collectivités territoriales, Omar Gueye, qui était en visite de terrain hier, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, qui préside aujourd'hui à Thiès un comité régional de développement spécial consacré à la vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial après la validation du lors du conseil présidentiel. Le chef de l'État a indiqué en conseil des ministres, rappelle l'APS, que donc l'urgence de vulgariser auprès des institutions et des collectivités territoriales et de l'ensemble des acteurs faisait partie des priorités. Puis cette conférence de presse ce matin de la direction de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio, des précisions suite aux perturbations enregistrées hier lundi à l'initiative d'un collectif d'étudiants de cet institut. Une série d'impuissances et de fragilisation de l'état de droit ont conduit à la décision de la CEDEAO de suspendre le Mali des instances sous-régionales sans d'autres sanctions. Aluntine de Africadium Center évoque le dilemme des chefs d'État et relève le caractère dangereux de cette situation qui risque de faire tache d'huile dans la sous-région en proie de plus en plus à des formes d'instabilité institutionnelle diverses et variées. Plusieurs acteurs se sont penchés sur la situation au Mali. Aluntine que nous écoutons au micro de Amadou Moustapha Dia. C'est les grands dilemmes dans lesquels sont placées les institutions régionales aujourd'hui. Le fait que les chefs d'État, après en avoir discuté, se disent, mais écoutez, si on applique des sanctions ciblées et si on applique des sanctions économiques, on va aggraver les facteurs de vulnérabilité du Mali. Donc, ils ont assuré le service minimum, la suspension, et puis au terme pratiquement de beaucoup de débats. Et c'est une très bonne chose, effectivement, que les chefs d'État et de gouvernement aient suspendu le Mali. C'est la moindre des choses. Et maintenant, c'est le silence de l'Union africaine qui est un silence qui est épais. Le silence également, bien sûr, de la communauté internationale qui va peut-être aussi être obligée de suivre la décision de la CEDEAO. Maintenant aussi, le grand dilemme. On peut expliquer les raisons d'être. C'est parce que les coups d'État, ce n'est pas seulement des coups d'État militaires. Nous avons eu des coups d'État électoraux avec des fraudes électorales. Nous avons eu également des coups d'État constitutionnels avec les troisième mandats. Ce qui fait effectivement que même si on est entre chefs d'État, des fois, est-ce que nous avons, si vous voulez, cette légitimité morale de faire la leçon aux militaires? Je pense que ça se pose comme question. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons des pouvoirs qui ne respectent pas l'état de droit, qui ne sont pas légaux, et des pouvoirs qui ne sont pas légitimes. Et ça, c'est la grave question dans laquelle on est, dans un environnement global où nous avons de sérieux problèmes de sécurité et de vulnérabilité des États. C'est pour ça que nous invitons la société civile et l'opinion africaine, franchement, à beaucoup plus de vigilance.
Réaction recueillie par Amadou Moustapha Dian. Malgré la décision de la CEDEAO de suspendre le Mali de ses instances, la communauté internationale garde un œil sur le pays et tient à ce que le processus de transition soit conduit à terme. C'est l'avis de l'avocat maître Mamadou Ismaïla Konaté qui souligne tout de même les difficultés et nombreux obstacles de retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Il a également participé hier à la table ronde organisée par Afrikajom Center en collaboration avec Timbuktu Institute sur la situation au Mali. En Côte d'Ivoire, après une décennie d'absence, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est autorisé à rentrer dans son pays. Date de retour arrêtée le 17 juin. Laurent Gbagbo rentre après une décennie d'absence et son acquittement en mars de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Fin de cette première édition en français, Marie. Merci à vous Adjaratou Seigneur de nous l'avoir présenté. ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo 97.5 ci Dakar lëkkaloog suñuy diwaan salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. benn fan ci weeru juin 2021 li ñu nar a tàmbalee xibaar yi bokk na ci li nga xam ne moo di accident yu métti yooyu ñuy nemmeeku. kay am na ci bopp sax fële ca Gandiaye ca la daal di amee mu nekk nag mbir moo xam ne mi doy na waar lool mujj na sax askan wi asalaamaaleykum dañoo daal di génn ñoom rek daal di wane seenu naqar ba daal gendarmerie sax moo ñëw daal di leen di tasaare benn camion moo dal ba naaw accident yi fi amoon démb ci ñooñu nga xam ne ñoo waa leeral dal ci benn nit fële ca Gandiaye faat ko ba noppee itam rek mbir yi doyoon waar lool bu dee ci ñi nga xam ne ñu àndoon ci convoi bu président Macky Sall bi ma bamtuwaat ko ñett ñu ñàkk seen bakkan ñaar ñu ci am ay gaañu loolu daan ci dikkale gi itam tënkandiko ak Boubacar Tamba daañu ci toftal incha allah wàllu tamit bu bët sébbee ñaare waame mi ak itam jëwriñ ji ñu dénk wàllu roq-roqaat yi itam nu bëgg daal bala ñoo yegg ci bët di sébbi fii ci biir Sénégal rawatina ak Ndakaaru nu fexe ba liggéey bi ñuy gas xunt yeeg yooyu yëpp yegg daañu ci toftal incha allah yeneen i xabaar. ay ca bu ñu taaxee loo mu daal di yaatal moom Hadj Maodo Faye. salaamaaleykum mbokk yi ca Gandiaye kenn koo xam ni kii dafa doon dawal benn moto Jakarta di ab maçon moom la benn camion bu mag ñëw dal ci kawam daal di koy faat fii saa si loolu nag booba daanaka ci guddi gi la ba 23h jot na askan wa nag fi saa si ak ndaw yi ñëpp rek dañoo jékki-jékki mel ne daal ne ba génn ci biir mbedd yi di yuuxu takk sakk yoon yi daal di taal ay pneu mu am lu leen metti lool gendarmerie sax moo mujj ñëw indi ay renfort yokk nit ñi ngir daal fexe ba dalal meru askan woowule Mamadou Camara. ci Gandiaye ci guddik altine bi jàpp talaata boori minuit benn maçon bu doon dawal moto Jakarta moom la camion fël mu daal di ñàkk bakkanam ca saasa nag askanu Gandiaye bi yëpp génn ñu daal di taal ay pneu ca booru marché ba daal di baare yoon bi oto demul oto dikkul Ismaïla Ndiaye Gandiaye la dëkk di ci indi ay leeral. dafa am benn camion bu doon jóge Dakar ñëw ba auto marché bi benn maçon bu xam ne dafa nekkoon ci kaw moto Jakarta am doon yëg tali bi. moom la heurté et mortellement daane ko mu nekk ci digg tali bi automatiquement la foule est sortie vraiment barrant la route aliment des pneus loolu moo xew fii si Gandiaye fi mu ne nii gendarmerie mu ngi doog a am renfort parce que depuis 1 heure de temps la circulation est bloquée au niveau de Gandiaye gendarmerie ñëw nañ ak benn camion ndox ak ay éléments yoo xam ne ñoom ñooy pour libérer vraiment la chaussée loolu la ñuy dund fii si Gandiaye muy affaire bu métti boo xam ne jaar nañ fu nekk pour am muy ralentisseurs yi am na daal lu des daal à chaque fois les autorités dem nañ ak ñoom réunion de sécurité nañ ñu ne bind nañ mais ba tey les réponses lañ xamul lan moo ko bloqué parce que argument bi ñu amoon ñun depuis ñu koy réclamer dañ ñu doon wax naan ñu c'était la route nationale installer des ralentisseurs mun na gêner les cortèges. ay bés bi weesu rek askanu Gandiaye yëpp génnoon nañ doon doxu ñaxtu pour ñu defal leen ay doodaan foofu ndax nee nañ accident yi bari na fa lool te ñi fa ñàkk seen bakkan dafa bari. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara am nga jaajëf presse bi maanaam yëpp dañoo nekk ci wàllu dëy ci wàllu njaal ak itam naqar ak tiis gannaaw ba nga xamee ne suñu bokk yi bokk ci leeral.net dañoo def accident nekkoon tamit ci convoi bu njiitu réew mi di président Macky Sall tax na secrétaire général bu SYNPICS bi nga xam ne moo jiite syndicat taskatu xabaar yi di Mamadou Bamba Kassé yëkkati ay kaddu daal rek di jaale ñi nga xam ne seen i bokk maanaam loro nañ ci ak itam rek wax tamit waa SYNPICS ak itam taskatu xabaar yëpp ñu gën a boole seen kattan bokk ñoom ñëpp tamit naqar wi loolu tamit moom la amati tamit ñi nga xam ne tam ñu yore presse en ligne bi te ki leen jiite di Ibrahima Lissa Faye
moom itam yëkkati ay kàddu jëmale ko rek ci ay njaal ak itam bisu naqara ko tiis ci accident bi nga xamee ne am na ci te suñ bokki taskatu xabaar yooyu di leeral point net ñett ñàkk ci seen bakkan ñaar am ci ay gaañu gaañu yoo xam ni jamono yu ñu toll yu tar la tournée boobu nag tournée économique la ñu ko duppee ci wàllu koom njiit réew mi fële ci Kédougou bi muy ubbi sax hôpital boobule daanaka ci naqara ko tiis ci lañ ko defee ndax rek daal leen dab ci seen gannaaw te mooy accident boobule Boubacar Tamba. Allah 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 hudan wa rahmatan lil muhsinin. ku gisoon président Macky Sall altine ji xam ni kat am na naxar ak tiis ndax génnum àdduna sunu ñetti naataango leeral loolu waxal mu digle 1 minute de silence ngir ñu ñaanal leen suuf sedd seen kaw li ko jiitu laata mu yegg Kédougou la joxe ab ndigal gouverneur diwaan ba ngir ñu dàqal bépp xumbute te it wàccal leen kaamil loolu la waa conseil islamique bu Kédougou ak goneewu internat Daaru Noreyni daal di def naxar ak tiis yooyee ña fi teewoon yépp ba ñu yegee xibaar bi daanaka moom lañ doon dundee njiite réew mi daal di xam ne ni benn roplaanu l'armée mu ànd ak ay médecins SAMU dina jël ci ñu amee ay gaañu gaañu fi nga xamante ne mooy Tambacounda jabal leen l'hôpital principal moom président Macky Sall daal di xamle ni bu duloon génn bi nga xamante ni askan yi génnoon nañ ko ci limbu tàkkoo dina doon daqal xew bi ni mel moom président Macky Sall bi ren ni tukkib nemee ko bii gisewul leen ak campagne politique ci wàllu comme lañ ko nar a féetee ndax dafa bëgg a teg bët ci liggéeyamu santaane xam jafe-jafe yi ba nëppi joxe ay ndigal njiiti réew mi fësal nii dinañ dox diggante Kédougou ak Fongolembi su ko defee poussière ba national waa l'hôpital Amath Dansokho jox na ndigal jawriñ ma ñu dënk wàllu weex gu yaram ngir ñu affecté ci barabu fajukaay yi ni mel ay médecins spécialistes kenn ci ñoom du am sañ-sañu jóge fi nga nekk laata joxe mi at ci di mat wax na ndaw yi ne dinañ am seen wàll ci recrutement yi te it du yàgg dara ñu ubbi li nga xamante ni mooy pôle emploi bu Kédougou dina am tamit aéroport bu mag moom la moom jiite réew mi xamle ñu fàttali ni président Macky Sall altine ji lancé na liggéeyu ñaareelu xaaju PUDC ca Tomboronkoto ak taal courant bi ci ñetti dëkkaan lancé na Promoville Kédougou ma war a tabax juróomi kilomètre tali ak kenn wàll ubbi na it tamit l'hôpital bu Yanji mu ñu tudde Amath Dansokho. Allah hudan wa rahmatan lil muhsinin. Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Kédougou rajo Sud FM. Boubacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li ci xabaar yi ba léegi gannaaw ba nga xamee ne ñu ngi jublu jëm ci wàllu nawet bi ñi nga xam ne itam ay techniciens la seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobule ak rek daal ñiy taxaw ci yenn liggéey yi nga xamee ne daanaka téeméer bu nekk juróom-ñett fukk yi daanaka. def nañ ko ci lu mel ne unité 3 ak itam ci boori quartier ba la ñu duppee El Hadji Pathé boori Kër Massar ak yooyu la foofoot am na liggéey yu ci xaw a desandi waaye daal bëgg nañu nag yëpp daal di mën a rek yegg bala ñu egg ci fanweeri fan ak benn ci weeru juin liggéey bi war a mën a gën a yaatu ndax nag bu dul loolu xunt yi ak ndox meeg taataa yi ak waame mi mën na andi ay jafe-jafe El Hadji Moussa Thiam. Kër Massar Parcelles Assainies unité 3 fa la inondation yi wulee ñaay ci at wi ñu wees foofee daanaka ndox yuy tukkee ci yeneen ñaar fukki quartier yu ko wër nag foofee la ñuy taaju boo jamono ji ñuy wax nag li nga xam ne moo jëm ci wàllu dispositif de pompage tegaguñ ko loolee nag xaw a jaaxal bu baax ñi nga xam ni ñoo di askan wi fay yeewoo El Hadji Daouda Gueye bi nga xam ne moo di délégué de quartier bi sax moo ngi ci yee yàbbi ci kanamu ministre Omar Gueye. Tant que l'unité 3 n'est pas raccordée parce que c'est l'exutoire pour une vingtaine de quartiers tant que cet exutoire n'est pas mis en œuvre pour nous hélas sans un système de pompage efficace la situation sera récurrente. ministre Omar Gueye amoon benn tukkub nemmeeku pour xool li nga xam ni moo jëm ci wàllu liggéey projet 2 bi foofee sax moo ngi interpellé techniciens yi ci dispositif bi nga xam ni naan lañ ko. Mon général. Mais ça revient ce que je viens de dire. Réellement, il nous faut une jonction entre unité 3 et le bassin Kaimbas. On a déjà 3 lignes de DN 400 sur 800 mètres. C'est une bonne jonction. On va mettre 2-3 électropompes et pomper. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est la jonction pour demande. De l'unité 3 à Kamibas. C'est un curage. Le curage. Le passage sous route de nos tuyaux en Okonda. Sinon, on va enchaîner la circulation. La pompe, elle est disponible. On avait une électropompe de 1000 qui est fonctionnelle. On a des électropompes. ni ki mel nag la ñuy nemmeeku foofee ca quartier El Hadji Pathé foofee sax daanaka bassin bi nga xam ne nag war nañ ko fa tabax daloo ndox yi nga xam ni ñoo wër ci
ci dëkk yooyu yëpp daal daanaka daal dooraguñ ko foofee sax ministre bi daal mu ngi sàkku ci entreprise bi ñu baral liggéey bi nu mu gën a gaawee. mettez une équipe ici pour démarrer. moo tax ñu ni démarrer bassin en même temps ñuy ñuy def en même temps ñu démarrer le bassin. on veut quand même avant le 20 juin. projet ni ki mel nag baaxoo na ñuy jël xam-xam ñi nga xam ne ñoo di askan wile ci jëm ci li nga xam ne nag noonu la ñu xamee localité bi tukkib nemmeeku ministre Omar Gueye nag tax na mu saytu bu baax a baax liggéey yi nga xam ni daanaka liggéey canalisation ak daal bassin yi ñu amal ci biir forêt classée de Mbao ci quartier yu bëri daanaka ni ku mel ni Camille Basse La Linguère Cité Mame Dior loolee ngir mu xam nag fi liggéey bi toll. Moussa Thiam di ngi lay jaajëfal ministre sax bu ñu dénk wàllu collectivité territoriales yi mooy gox-goxaat yeeg la ci aju wax na ne ni ñu ko baamtoo léegi téeméer bu nekk daanaka juróom-ñett fukki ak juróom yegg na ci wàllu liggéey bi jumtukaay yi pompage bi ngir mën a manque ndox meeg yu demee noonu tam nee naat loolu jàppandal na Omar Gueye ci micro Moussa Thiam. nañ ni nag loolu metti na mais dañ leen ko sasoon nag sas bu méttee métti la te gis nañu def nañ ci seen kéemtalaay kattan ba def sax lu ëpp. loo xam ni départ ki njortuñu ko woon ñun ndax ñoo xam ni duñu jëndal duñu fanaanal samedi dimanche saa yoo fi ñëwee da nga leen di fekk ñuy liggéey moo ñu may résultat bi bu doon téeméer la juróom-ñett fukk ak juróom yëpp noppi na man kon fukk ak juróom di des ci %, xam nañu ni fii ak fin juin ñu gën a continuer parlu ba liggéey bi mën a sotti ci kattanu yàlla dem nañu nag ci quartier yu bare gis nga ni bi ñu xëyee dem nañ unité 9 dem nañ unité 3 dem nañu El Hadji Pathé dem nañu Camille Basse dem nañu Darou Rahman La Linguère cité yu bare dem nañ fa dem nañ ci forêt bi xool bassin yi xool réseau de drainage ñëw ba fii li ñu gis mooy wax dëgg yàlla gàcce ngalaama entre gàcce ngalaama ADM ñu def tout le tour ci seen xel ak seen xalaat ak seen recommandation ñu gis ne méngoo na ak li nga xam ni moom la ADM di liggéey ak entreprise bassin yu mag yooyu ngeen gis muy bassin yu bare ëpp nañ juróom-benn ba juróom-ñaar bassin boo xam ne hectare lay def xóot 3 mètres ak juróom nga xam ne lu ëpp fanweeri junni ak juróom mètre cube lay stocké drainer ndox mi ñu indi ko ba fii ci marigot bi mu mën a dem ci géej gi sans que mu lor nit ñi loolu liggéey bu am solo donc suñu xel dal na xam nañ ni rythme bii bu continuer incha allah li amoon daaw du am dispositif bi teg nañ ko bu yàgg depuis conception projet bi ADM concevoir ko le prévoir un système de pompage boo xam ne pompe yu bëree bëri ak ay anaconda yu bëri la ñu commandé anaconda yi mu ngi port ñu ngi koy génne pompe yi lu ci ëpp ngi fi lu ci des mu ngi egsi loolu bu ñëwee moom mooy régler problème unité 3 ak yeneen unités yi sax ndax am nañu système de pompage boo xam ni ñu lëkkaloo ak sapeur pompier ñu wan ñu fi ndox mi jaar ak canalisation yu mag yi ñuy def li ñu dundoon daaw duñ ko dund donc ñu dalal seen xel. ñu dalal ci seen xel ministre boobu sax mi ñu dénk wàllu collectivité territoriale yi ak li aju ci suqali yenn gox-goxaat yi am na ndaje mu amal tey jii ci Thiès di fa waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci wàllu aménagement ak itam liy suqali mbir yooyu la loolu tey jii lay doon ki koy jiite di Omar Gueye conférence de presse boo xam ne bi itam tey jii ci talaata ji bu fukki waxtu jotee ci rek ñi nga xam ne ñoo di institut yëpp nekk fële ci wàllu njàngale mi enseignement professionnel fële ca Diamniadio gannaaw ba nga xam ne am na ay jafe-jafe yu fa amoon sax ci jamono yële nga xam ne moom la ñu génn ñu am nag war a indi nag ay leeral ci wàllu fànn boobule ci wàllu CEDEAO ñoom kenn ku nekk xam na ne dañoo daal di suspendre maanaam génnee ba jëmmi jamono Mali ci seen ay mbir gannaaw ba nga xam ne soldat sa dañoo ñëw daal di foqatiyaat nguur ga nekk ndi fa Alioune Tine bi nga xam ne tam moom ci boppam moo jiite Afrikajom Center yëkkati ay kàddu ne daal itam di leen bool boo xam ne bi ci njiitu réew yi am na sax lool ca Mali bu fekkente ne seetaan nañ ko ni mën naa indi caxat gi mën naa law ba lakkaale ñeneen ñu déglu ko gannaaw dogal boobu CEDEAO jël ci téléphone Moustapha Dieng. bi nga xamee ne général Mahamat Déby doomu Idriss Déby bi mu foqatee nguur bi ak généraux yi kan dalu ko te it Macron jàppale ko Union africaine jàppale ko mu ne loo xam ne dëgg-dëgg dañuy indi ab porox ndoll boo xam ne leneen mënuñ ci dugg tey jaaxaluñu ñun bu ñu gisee ni colonel Goïta moom tamit foqati na nguur gi daf ko foqatiwaat sax parce que daf ko foqati woon ñu teg ci juróom-ñeenti weer mu foqatiwaat te it la na ci am dañu jël lii di Mali rek daal di ko suspendre ni ko yow bokkatuloo ci instance u CEDEAO yi loolu yëpp nag day indi sikki sàkk ëllëg si biir bu mu ñu jaaxal kenn su fekkee ne am na militaire boo xam ne dafa yeewu it daal di jël ay gànnaayam daal di daan benn président daal di toog donc loolu mooy li ñu gën a ragal li nga xam ne tamit moo am il faut que ñu xam ko te wax élection yu bëri day nekk ay élection yoo xam ne dañ ko njuuj njaaj da ngay njuuj njaaj élection yi toog nga njuuj njaaj lii nga xam ne aussi mooy sartu réew mi nga toog tudde coup d'état électoral ak coup d'état constitutionnel waaw ñooñu nga xam ne def nañu coup d'état ba toog rey ñu bëri tëj ñu bëri waaw
est-ce que da ngay jàkkaarloog militaires yi ni leen yéen lu ngeen def ak utoon ne lu naqari ak fitna gi nga xam ne moo am ci suñu région bi kooku boo ko boolee dañu nekk ci situation boo xam ne ëllëg si biir fitna lay indi ci suñu gox bi yépp sinon lii xew Mali bu fekkee ne fexewuñu ba nga xam ne danañu dëgëral Mali dëggal fa karange gi day law ba jëm ci fii nga xam ne mooy suñu réew yi nga xam ne yépp ñu ngi ci ay tefes donc loolu moom mooy message ak pas-pas boo xam ne africains yi war nañ ko jël fexe ba nga xam ne dëgg-dëgg seen karange seen jàmm seen liberté fondamentale yi nga xam ne am nañ ko ak seen ak yelleefu doomu aadama vraiment ñu delloosi ko foog ñëpp jóg ci foog ñëpp wax ci. soxna Maria ñu ngi daal di taxawandi foofu. jërëjëf Hadj Maodo Faye sant la gërëm di jox la dig daje incha allah juróom-ñetti waxtu moom 7h30 seconde édition de ce bloc d'information. Bonjour Adjaratou Issa Niang. Bonjour Maria. Seconde édition que l'on démarre avec cette tournée économique du président de la République. Tournée économique endeuillée à Kédougou. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de plusieurs ouvrages dans l'hôpital régional Amath Dansokho, son folklore nu tambour. C'est la suite au décès de 3 agents de l'ERA dans un accident sur la route de Kédougou. Les précisions avec Boubacar Tamba. Allah, Allah, Allah. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Le président Macky Sall, visiblement très affecté par le décès de nos confrères de l'ERAL, a ordonné l'observation d'une minute de silence à leur mémoire. Auparavant, le chef de l'État avait fait arrêter par le biais du gouverneur de région toutes les festivités à Tomboronkoto et à Kédougou où les membres du conseil islamique et de l'internat Darou Noreyni ont procédé à des séances de récital de Coran. La tristesse se lisait sur tous les visages et le chef de l'État a annoncé l'évacuation sous les coups de 22h30 par avion militaire ayant à son bord des médecins du SAMU, des 2 blessés qui seront entièrement pris en charge à l'hôpital principal. D'ailleurs, le président Macky Sall a fait savoir que n'eût été la mobilisation de ce beau monde, il allait faire annuler cette manifestation dont il dira qu'elle n'a rien à voir avec une campagne politique. C'est une tournée économique, soutiendra-t-il avec insistance, et elle a pour objectif de poser un œil sur les travaux engagés, de se rendre compte sur place des problèmes et de fixer de nouvelles orientations. Justement, le président Macky Sall a promis le bitumage de l'axe Kédougou-Fongolimbi, une façon d'éviter au centre hospitalier régional Amath Dansokho des nuages de poussière. Des instructions sont données au ministre en charge de la santé et de l'action sociale pour que les spécialistes soient affectés dans les régions et ils auront l'obligation d'y rester au moins 5 ans, dira le chef de l'État. Les jeunes de Kédougou auront leur quota dans les recrutements. Le pôle emploi sera bientôt une réalité et Kédougou bénéficiera d'un aéroport moderne capable d'accueillir de gros avions. Pour rappel, le chef de l'État a lancé les travaux de la phase 2 du PUDC à Tomboronkoto où il a également mis en service le réseau électrique de 3 villages, Promoville Kédougou avec 5 km 500 de voirie est lancé et le centre hospitalier régional Amath Dansokho a ouvert ses portes. Boubacar Tamba Kédougou, Sud FM. Un autre accident de la circulation fait un mort dans la commune de Gandiaye. Un jeune maçon qui conduisait une moto Jakarta a été mortellement fauché par un camion. La victime est décédée sur le coup. Tard dans la soirée, les jeunes de la localité sont massivement mobilisés, bloquant la route nationale en brûlant des pneus. La gendarmerie a dû intervenir. Mamadou Camara. À Gandiaye, un maçon qui roulait à bord d'une moto Jakarta a été mortellement heurté par un camion. Les populations de Gandiaye sont massivement sorties pour barrer la route et brûler des pneus. Ismaël Ndiaye, un habitant de Gandiaye, témoigne. C'est vrai que Gandiaye vient encore d'enregistrer un accident mortel qui vraiment n'a donné aucune chance à ce jeune maçon. Présentement, toute la population est au dehors, en brûlant des pneus, même les cribles de ceux qui ont été basculés sur la route. La gendarmerie vient d'avoir un renfort vraiment pour régler le problème de la circulation parce que depuis 1 heure de temps, à Gandiaye, ça ne circule pas. Les véhicules sont là, rien ne bouge et les enfants sont sur la chaussée. Encore une fois, nous comptons encore des morts. Et manque de sécurité au niveau qui n'est plus de détail parce que Tadja et Sandiara et à Fatick, la nationale a traversé dans le sens de la corniche. Que Gandiaye, la nationale, divise la commune en 2, la ville de Gandiaye en 2 parties. Au milieu, ça passe tout juste au centre de ski et nous n'avons pas de ralentisseur. Et chaque semaine, vraiment, nous enregistrons des accidents mortels. Et c'est ce qui a excité aujourd'hui la population qui s'est vraiment engagée pour régler le problème par une violence. Nous sommes là au niveau du goudron pour régler le problème. Que les gosses là libèrent cette route. Il y a de cela une semaine, ces populations de Gandiaye étaient massivement sorties dans la rue et battues le macadam pour réclamer des ralentisseurs. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Sud FM.
Bientôt les premières pluies et des inquiétudes grandissantes dans la banlieue de Dakar, notamment à l'unité 3 de Keur Massar ou encore à Aladji Paté, épicentre des dernières inondations. La phase d'urgence du projet 2 en cours, les entreprises pressées par les autorités pour l'achèvement des travaux avant le début de l'hivernage. Les précisions sur place avec El Hadj Moussa Thiam. Parcelles Assainies de Keur Massar, unité 3. Cette zone a été l'épicentre des inondations. Toutes les eaux des autres 20 quartiers environnants convergent dans la zone. Ici, pas encore de dispositif noté pour le pompage. L'inquiétude des populations est grandissante. El Hadj Daouda Mbaye, délégué de quartier, alerte devant le ministre Omar Gueye. Vous voyez, on espère qu'avec la pression, tout sera mis en œuvre d'ici l'hivernage. Mais tant que l'unité 3 n'est pas raccordée, parce que c'est l'exutoire pour une vingtaine de quartiers, tant que cet exutoire n'est pas mis en œuvre, pour nous, hélas, sans un système de pompage efficace, la situation sera récurrente. Le ministre Omar Gueye, en tournée dans la zone, interpelle les techniciens sur le dispositif de pompage prévu comme phase d'urgence. Mon général. Mais ça revient à ce que je viens de dire. Réellement, il nous faut une jonction entre unité 3 et le bassin Kaimbas. On a déjà 3 lignes de DN400 sur 800 mètres. Si on a une bonne jonction, on va mettre 2-3 électropompes et pomper. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est la jonction qu'on demande. De l'unité 3 à Kamibas. C'est un curage. Le passage sur route de nos tuyaux en Okonda. Sinon, on va enchaîner la circulation. La pompe, elle est disponible. On avait une électropompe de 1000 qui est fonctionnelle. On a des électropompes, mais vous savez, je ne veux pas prendre l'arrière. C'est le même constat dans la localité de Aladji Paté. Le bassin qui est prévu comme réceptacle des eaux des quartiers environnants n'a pas encore vu le jour. Le ministre presse l'entreprise chinoise. Mettez une équipe ici. En même temps, nous démarrer le bassin. On veut quand même avant le 20 comme ça. Les connaissances empiriques sont très importantes pour la mise en œuvre du projet. Les populations demandent d'être associées dans l'exécution. C'est le cas à la cité municipale 1. La visite du ministre Omar Gueye et des techniciens de l'ADM a permis de constater l'avancée grandissante des travaux de canalisation et d'érection de bassins de la phase d'urgence du projet 2 dans certains quartiers comme Camille Basse, La Linguère, Cité Mamdior, ICAD et même dans la forêt classée de Mbao. Bandit dakaroise El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Le ministre des collectivités territoriales en visite de terrain annonce que 85% des travaux ont déjà été achevés. Omar Gueye, que nous écoutons toujours avec El Hadj Moussa Thiam. C'est un défi très très difficile avec que la nature des travaux est extrême. Les entreprises se sont données à fond, nous l'avons vu. Ils travaillent même le samedi, même le dimanche, sans arrêt. Et la dimension des attentes des populations de Keur Massar, eu égard à l'engagement pris par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans nous tromper que nous avons dépassé les 85% de réalisation. Et là, vraiment, j'ai donné le seuil minimum. Peut-être même dans quelques endroits au-delà. Il y a certains aspects où on est à 100%. Mais mettons 80%. Cela veut dire que nous avons atteint 85% de nos objectifs par rapport au 31 mai. Les entreprises sont plus que motivées aujourd'hui. L'agence de développement municipal est plus que motivée. Profite pour les féliciter, général, sa salle et toute son équipe. Et évidemment, le gouvernement également mobilisé. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassurés. Et nous sommes sûrs que, comme d'habitude, à la fin du mois de juin, nous allons, le gap de 15% qui reste, les entreprises vont régler cette question. Il y a également le problème du pompage où également nous sommes rassurés. Parce que indépendamment des ouvrages de drainage gravitaire, il y a également tout un dispositif extrêmement important et puissant en pompage qui est prévu, dont la plupart du matériel se trouve au port de Dakar à l'heure actuelle. Les anacondas, etc. Mais également aussi les pompes qui sont commandées et qui sont dont la plupart du matériel est également disponible. Nous sommes ici maintenant sur le Marigot de Mbao, où également il y a un ouvrage qui a été fait, un ouvrage qui permet de drainer les eaux vers la mer, où il y a encore à parfaire. Nous avons constaté qu'il faut parfaire cela. Et l'ADM a pris des engagements pour que l'entreprise puisse apporter les corrections nécessaires. Donc pour dire simple, mais cette eau-là, une solution a été trouvée sur place. L'entreprise a pu évacuer cette eau-là. Donc ce sont des eaux résiduelles et la solution technique. Donc un dispositif extrêmement en place, dont le matériel est déjà disponible pour pouvoir les soulager de faible diamètre.
Des propos recueillis par El Hadj Moussa Thiam, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Gueye, qui préside également ce mardi à Thiès un comité régional de développement spécial consacré à la vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial. Et puis conférence de presse aujourd'hui de la direction de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Des précisions seront apportées suite aux perturbations enregistrées ce lundi. Des perturbations donc d'un collectif d'étudiants de cet institut. Point de presse du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les membres du regroupement tiennent finalement un point de presse en lieu et place du sitting initialement prévu ce matin devant le ministère de la Justice. Le sitting a été interdit par le préfet. Rencontre sous-régionale de pêche à Mbour dans le cadre de la lutte pour la réduction des prises accidentelles d'oiseaux, de tortues de mer dans les pêcheries industrielles en Afrique de l'Ouest. S'il s'agit d'une première initiative dans l'espace de la commission sous-régionale de pêche, l'objectif est d'établir un cadre opérationnel pour mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer les connaissances scientifiques sur les prises accidentelles. Ahmed Diamé, chargé du projet, nous explique au micro de Moustapha Sall. Ces échanges que nous avons avec les délégations qui viennent nous voir, nous confortent dans cette idée que nous avons entre nos mains un instrument à nul autre pareil d'intégration, de stabilité et de développement pour le bassin. Le regard admiratif que les autres posent sur nous doit nous rassurer, mais également nous mettre face aux défis que nous avons, à toujours mériter de la confiance déjà de nos États, mais surtout de continuer à susciter cette admiration. Nous recevons des délégations de partout au monde. Nous avons reçu des délégations qui viennent d'aussi loin que l'Asie centrale, les pays qui partagent le bassin de l'Ordaria et de Sedarta, Kazakhstan, Kyrgyzstan, plus près de nous ici, les pays de la Volta. C'est une première visite que Madame la ministre a effectuée, mais ce qu'elle nous a dit, c'est que pour elle, la référence africaine que représente l'OMS, mondiale, j'allais dire, doit être nécessairement un élément pour participer à la recherche de solutions dans le problème qui oppose aujourd'hui les pays qui en partagent les eaux du Nil. Et nous sommes justement une organisation de partage des eaux. Nous, le partage est plutôt socle de coopération, socle de solidarité. Et donc c'est ce que Madame la ministre est venue voir, écouter, et elle souhaite véritablement demander que l'Union africaine fasse participer l'OMS comme consultant à la résolution du problème avec l'Éthiopie, mais que plus généralement, que cette organisation soit véritablement portée à un niveau de visibilité tel que tous les autres pays sachent qu'il y a des solutions africaines qui existent depuis près de 50 ans. Réaction recueillie par Moustapha Sall. Puis l'administration de l'Union des caisses de crédit mutuel du Sénégal a apporté quelques précisions suite à la sortie du collectif pour la défense des intérêts et des crédits mutuels du Sénégal. Le PCA affirme que la nomination du directeur général de l'Union des caisses de crédit mutuel ne viole aucun texte. Toutes les procédures ont été respectées. L'administration de l'Union des crédits mutuels du Sénégal a tenu un point de presse pour apporter les précisions. Écoutons à ce propos Bassirou Ba, le secrétaire général, au micro de Birama Ndiaye. Le conseil d'administration précise au regard des éléments portés à son attention que la nomination de l'actuel directeur général de l'ICCMS, M. Amadou Sanza Diop, ne souffre d'aucune irrégularité. En conséquence, lui renouvelle sa totale confiance et le confirme à la tête de la direction générale de l'ICCMS. Dans la même veine, lui concerne une motion d'encouragement en vue de poursuivre les chantiers de transformation déjà initiés dans l'optique de pérenniser l'institution et la rendre plus compétitive. Le conseil d'administration rappelle en vigueur son attachement au respect des prérogatives de chacune des instances, Assemblée générale, le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le comité de crédit de l'institution. Donne mandat au directeur général de tout mettre en œuvre pour le respect strict du secret bancaire et des principes de confidentialité qui gouvernent nos activités conformément aux dispositions légales, réglementaires et internes en vigueur. Instruit le directeur général d'initier toutes les actions nécessaires en vue de faire respecter par les collaborateurs de l'ICCMS les règles de confidentialité des données obtenues à l'occasion de l'exercice de leur mission
et de prendre des mesures énergiques contre tout acte contraire aux principes ci évoqués. Et puis, fin de formation des jeunes capacités par la GIZ Coopération Allemande à Méré, commune du département de Tivaouane. Les jeunes ont été outillés pour intégrer le secteur de l'emploi, Babacar Sow. Fin de la formation de la vingtaine de jeunes futurs entrepreneurs à Mékéé, des jeunes qui viennent de recevoir leurs attestations dans différents secteurs des mains de la GIZ dans une ville spécialisée dans l'artisanat. Un apport important en gestion de projets selon la coopération allemande. Dr Nicolas Delman, responsable de la GIZ à Thiès, Diourbel et Sine Saloum. Remise des attestations vient dans un projet qui force l'insertion, qui forme aussi les jeunes dans des secteurs différents. On retrouve une ville très forte en l'artisanat. On retrouve ici ce grand potentiel. Ce savoir est déjà hérité ici. Ce qu'on peut apporter, c'est une formation en gestion de projet. Comment avoir son business, comment avoir plusieurs vues sur les détails. On a pu réaliser cette formation ici, les défis avec les jeunes. Une clôture en présence du maire de la dite localité Maguette Wade qui revient ici sur l'initiative de la coopération allemande et son importance. Un maire selon qui la force d'un projet, c'est avec une bonne étude de faisabilité comme viennent d'en bénéficier la vingtaine de jeunes mécois bien outillés, des jeunes qui sont désormais des fers de lance de l'entrepreneuriat. Maguette Wade, maire de la ville de Méké. Ce qui commande la réussite, la force majeure d'un projet, c'est avoir un projet avec une bonne étude de faisabilité, un bon business plan, un projet qui a une rentabilité financière et économique. Et quand on l'a, on n'a plus besoin de partir parce qu'on vit dans des conditions où on gagne de l'argent et on partage sa richesse. Et on voudrait qu'à travers ces jeunes qui aujourd'hui représentent plus de 60% de la population sénégalaise, qu'on puisse mettre un accent particulier sur la formation, le renforcement des capacités, mais au-delà de cela, sur le mentoring et le coaching pour les accompagner, pour qu'à très court terme, qu'on puisse avoir des fers de lance de l'entrepreneuriat, une programmation et une planification qui part du court terme au moyen terme et sur le long terme. Tivaouane, Babacar Sow, depuis Méké pour Sud FM. Et puis, parlons de la situation au Mali avec cette table ronde organisée par Africadium Center en collaboration avec Tombouctou Institute. Occasion pour les observateurs de se prononcer. Alioune Tine relève une série d'impuissances et de fragilisation de l'état de droit qui ont entraîné la décision de la CEDEAO qui a suspendu le Mali de ses instances sous-régionales sans autre sanction. Alioune Tine de Africadium Center analyse la situation au micro d'Amadou Moustapha Dia. C'est les grands dilemmes dans lesquels sont placées les institutions régionales aujourd'hui. Le fait que les chefs d'État, après en avoir discuté, se disent, mais écoutez, si on applique des sanctions ciblées et si on applique des sanctions économiques, on va aggraver les facteurs de vulnérabilité du Mali. Donc, ils ont assuré le service minimum, la suspension, et puis au terme pratiquement de beaucoup de débats. Et c'est une très bonne chose, effectivement, que les chefs d'État et de gouvernement aient suspendu le Mali. C'est la moindre des choses. Et maintenant, c'est le silence de l'Union africaine qui est un silence qui est épais. Le silence également, bien sûr, de la communauté internationale qui va peut-être aussi être obligée de suivre la décision de la CEDEAO. Maintenant aussi, le grand dilemme. On peut expliquer les raisons d'être. C'est parce que les coups d'État, ce n'est pas seulement des coups d'État militaires. Nous avons eu des coups d'État électoraux avec des fraudes électorales. Nous avons eu également des coups d'État constitutionnels avec les troisièmes mandats. Ce qui fait effectivement que même si on est entre chefs d'État, des fois, est-ce que nous avons, si vous voulez, cette légitimité morale de faire la leçon aux militaires? Parce que ça se pose comme question. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons des pouvoirs qui ne respectent pas l'état de droit, qui ne sont pas légaux, et des pouvoirs qui ne sont pas légitimes. Et ça, c'est la grave question dans laquelle on est, dans un environnement global où nous avons de sérieux problèmes de sécurité et de vulnérabilité des États. Et c'est pour ça que nous invitons la société civile et l'opinion africaine, franchement, à beaucoup plus de vigilance. La réaction de Alioune Tine d'Africadium Center. Malgré la décision de la CEDEAO de suspendre le Mali de ses instances, la communauté internationale garde un œil sur le pays et tient à ce que le processus de transition soit conduit à terme, selon l'avocat maître Mamadou Ismaïla Konaté, qui souligne tout de même les difficultés et nombreux obstacles au retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Il a participé également à la table ronde organisée hier par Africadium Center en collaboration avec Timbuktu Institute. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat, a participé à la rencontre. On écoute sa réaction
Au micro de Amadou Moustapha Dia. La communauté internationale garde le Mali à l'œil, regarde ce que fait le Mali ou ne fait pas le Mali, regarde jusqu'où le processus de transition va se dérouler. Ils ont pris bon soin justement de fixer des limites strictes, notamment en termes de durée et en termes d'élections qui doivent intervenir systématiquement et nécessairement au plus tard le 27 février de 2022. Tout cela ne laisse pas le Mali avec beaucoup de répit et le contexte malien va se compliquer davantage parce que ceux qui ont été là pour contester la légitimité du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était à l'origine donc de la déroute politique et qui ont été mis sur la touche par la junte militaire qui est arrivée, sont les mêmes aujourd'hui qui rentrent en combinaison politique avec la junte militaire. Ceci ne va pas aller sans accroc, parce que j'ai entendu celui qui est désigné comme candidat Premier ministre rappeler les points essentiels de leurs revendications, à savoir aujourd'hui le réveil de l'ensemble des dossiers de poursuite au titre de la corruption, la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes essentielles, et le tout dans un espace de temps de 9 mois, les choses ne sont pas faciles. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, le prochain clash va se dérouler entre la classe politique d'une part et la junte militaire, sous le regard vigilant d'une communauté internationale qui ne va pas se gêner de prendre les choses encore plus violemment en main et puis éventuellement de poursuivre dans des perspectives de sanctions si jamais les choses ne se déroulaient pas normalement. Tout laisse à croire que même si elles doivent se dérouler, les choses ne sont pas simples et que les Maliens ont besoin aujourd'hui de beaucoup plus d'engagement, de volonté vis-à-vis de la prise en main de ce qui paraît aujourd'hui comme étant une difficulté réelle, taire les divergences, taire les oppositions et se mettre en perspective. Est-ce que cela est envisageable avec une junte militaire qui a toujours réagi avec les armes au point et la baïonnette en face pour dérouter un président de transition? Et qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui que le nouveau chef de gouvernement qui se met en place n'aura pas les mêmes difficultés que la junte militaire? La décision de la CEDEAO est une sanction minimale. Le docteur Bakary Samb de Timbuktu Institute analyse également la situation du Mali à l'issue de cette table ronde. Docteur Bakary Samb avec Amadou Moustapha Dia. C'est une décision à minima qui finalement ne concerne que l'interdiction au Mali de participer à la conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres et au Parlement de la CEDEAO. Je pense que l'opinion publique africaine, ouest-africaine, s'attendait à beaucoup plus au regard des enjeux qui se joue aujourd'hui dans ce pays. Le Mali aujourd'hui est une préoccupation. Je crois que si les chefs d'État ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation, la société civile doit se mobiliser. On est dans une situation très tendue où on craint, comme en 2012, le débordement des épicentres de la violence. Vous savez que c'est à partir de la crise malienne qui cumulait deux types de crises, si j'ose dire, avec une crise institutionnelle à Bamako et une crise sécuritaire au nord, qu'on a eu ce débordement des épicentres qui a touché le Burkina Faso, qui a touché le Niger et même le nord de la Côte d'Ivoire. Réaction recueillie par Amadou Moustapha Dian, c'est tout pour cette partie de la seconde édition en français, Mariam. Merci à vous, Adjaradoui Seigneur, de nous l'avoir présenté exactement 53 minutes après 7h. Nous sommes le mardi 1er juin 2021 et tout de suite, Sud Éducation, c'est avec Mariam et Aïda. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 124 de Sud Éducation en compagnie de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, en cette période de fin d'année scolaire où certains enfants se retrouvent à une période où ils doivent faire des choix d'options, des choix aussi de filières, eh bien, nous allons parler justement des études supérieures. Alors, Mariam, question très importante pour nous les parents, pour les parents qui ont des enfants qui sont en classe de terminale, etc. Devons-nous laisser nos enfants choisir seuls ou devons-nous les aider ? Eh bien, c'est une bonne question. En réalité, les enfants ne choisissent jamais tout à fait seuls. Ils choisissent toujours sous l'influence de quelqu'un ou alors de plusieurs personnes. D'abord, l'enfant va être attiré par un métier, par un certain type d'occupation, en tout cas professionnelle, parce qu'il admire quelqu'un dans son entourage. Il va être aussi tenté par ces occupations-là parce que d'autres personnes, telles que les conseillers ou conseillères d'orientation, les professeurs, ou même peut-être un maître ou une maîtresse que l'enfant a eu même en primaire, donc en élémentaire, lui aura peut-être un jour donné un conseil qui va l'orienter. Donc ce choix n'est jamais tout seul, donc c'est toujours un choix qui est orienté. Donc je dirais que nous qui sommes les parents, ou nous qui sommes les tantes, qui sommes les oncles, qui sommes les grands-parents, nous devons en fait entourer les enfants de nos conseils, de notre vision et lui faire se poser les bonnes questions, parce que bien sûr il doit être accompagné dans le choix de ses études supérieures puisque ça engage son avenir.
Alors, Mariam, y a-t-il un bon ou un mauvais choix? Comment est-ce que on peut dire à son fils qui nous dit je ne sais pas moi, je veux dire un peu n'importe quoi, mais si par exemple le fils dit qu'il veut être footballeur, on sait un peu ce que ça donne, parce que là c'est la question cornélienne, parce que comment en fait il y a de l'argent d'un côté. Peut-être il n'y a pas un très grand avenir parce qu'on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Est-ce qu'on lui dit non, ce n'est pas bien, fais plutôt ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on les aide dans ce choix-là et comment on leur dit c'est pas bien ou c'est bien? Alors c'est vrai que dire à un enfant non tu ne feras pas ça, ça peut complètement le braquer, ça peut faire que l'enfant dans la, on va dire vers la filière dans laquelle on va le pousser, il va peut-être être beaucoup moins performant, faire beaucoup moins d'efforts. Donc je conseillerais vraiment de ne pas y aller avec brutalité ou en disant c'est comme ça ou rien. Alors tu as cité l'exemple de footballeur, mais un enfant peut très bien dire à ses parents qui peuvent être horrifiés par d'autres métiers qui par exemple pour toi ou moi ne sont pas forcément des métiers infamants, mais il y a des parents qui ne voudraient pas que leur enfant soit cuisinier ou cuisinière, qui ne voudraient pas que leur enfant décide d'être, je ne sais pas, chauffeur routier, etc. Alors qui vont considérer que ce sont des carrières trop dures, trop ingrates, et qui vont vraiment rêver pour leur enfant de carrière derrière un bureau, alors qu'il y a des enfants pour qui c'est horrible d'imaginer qu'ils vont passer leur vie derrière un bureau. Donc je crois vraiment que nous, parents, nous devons déjà essayer de nous débarrasser de nos idées reçues, parce que déjà les métiers qui existent aujourd'hui en 2021 ne sont pas les métiers du tout qui existeront ou n'auront plus du tout la forme qu'ils ont aujourd'hui en 2031, en 2041. Donc quand on a un enfant qui aujourd'hui par exemple a 15 ans, qui va entrer dans le marché sur le marché du travail dans 10 ans peut-être, eh bien dans 10 ans, ce qu'il trouvera là-bas, personne ne peut vraiment le prédire. Donc d'une certaine façon, on ne peut orienter qu'en se basant sur des données que nous avons aujourd'hui, sans vraiment savoir de quoi demain sera fait, et peut-être que notre enfant a le nez creux et finalement fait les bons choix. Et je pense que le bon choix, c'est vraiment le choix dans lequel l'enfant se sent à l'aise. C'est le choix qui est fait en fonction des capacités de l'enfant, en fonction de ce dont il rêve, de ce dans quoi il se projette plus tard. Et j'ai l'habitude de dire que quand un enfant s'interroge sur ce qu'il veut faire plus tard, donc même un adolescent, eh bien, il faut lui poser peut-être 3 questions. La première, ce serait de lui demander de quoi il se sent capable. Donc, quels sont ses talents en réalité? Qu'est-ce qu'il pense être ses talents? Et ça va amorcer une longue réflexion. La réponse peut ne pas être immédiate. La deuxième question, c'est de demander à l'enfant de quoi il a envie, en fait. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et dans quoi il se projette lorsqu'il sera grand, en fait. Et donc, et ça aussi, donc par exemple, est-ce qu'on va travailler en pleine nature? Est-ce qu'on va travailler dans un bureau? Est-ce qu'on va travailler en équipe? Est-ce qu'on va travailler seul, etc. Donc ça, c'est une question qui est importante. Et enfin, la troisième et dernière question est une question qui est peut-être un peu pécuniaire, on va dire. Est-ce que l'argent, c'est-à-dire ce que l'enfant va gagner, a une importance en fait pour lui ou pour elle, parce que évidemment on peut choisir un métier en fonction de ce que l'on espère gagner à travers ce métier. Il y a des enfants qui ne sont pas particulièrement intéressés par des gains mirobolants et qui ont juste envie d'exercer un métier passionnant. Et ça peut être intéressant aussi de se poser cette question-là. Est-ce que ce métier qu'on a envie de faire, c'est un métier qui peut nous faire vivre correctement? Et là, ça demande des recherches qui vont au-delà de soi-même, en fait, pas seulement des questions intérieures, mais aussi interroger les gens qui exercent ce métier et regarder sur Internet ou ailleurs. De toutes les façons, ce qui est sûr, Mariam, c'est que du moment qu'on excelle dans ce qu'on fait, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas sa vie en le faisant. On peut toujours avoir un enfant qui fait chauffeur routier, mais qui finit par avoir toute une flotte, en fait, de camions, des magasins, des entreprises de par le monde, etc. Merci, Mariam, et à bientôt. Merci, Aïda. C'était à l'instant Sud Éducation, exactement 59 minutes après 7 heures. bu ko ñenn ñi diir Ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan salaamaaleykum. aleykum salaam soxna Maria. benn fan ci weerub juin 2021 xibaar yi ñu tàmbali ko ak li nga xam ne moo di tournée président Macky Sall.
kay mu di bu tiis nag boo xam ne bii amaloon nañ ko fële ca boori Tambacounda ak li nga xam ne moo ko gétti tournée la boo xam ne bii nag ci wàllu koom tournée économique la ñu ko duppee gannaaw gi nag itam am lu ca loru muy ñetti doomu aadama yu faatu bokk ci mbootaay gi nga xam ne ay taskatu xabaar lañ leeral point net am ci ñaarit ñoo xam ne am nañ ay gaañu yoo xam ne yu metti la ñu def ko nag ubbi l'hôpital bi nekkoon foofu ñu duppee Amath Dansokho ci naqaru ko tiis Boubacar Tamba. Allah 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 hudan wa rahmatan lil muhsinin. ku gisoon président Macky Sall altine ji xam ni kat am na naqar ak tiis ndax génnum àdduna sunu ñetti naataango leeral loolu waxal mu digle 1 minute de silence ngir ñu ñaanal leen suuf sedd seen kaw li ko jiitu laata mu yegg Kédougou la joxe ab ndigal gouverneur diwaan ba ngir ñu dàqal bépp xumbute te it wàccal leen kaamil loolu la waa conseil islamique bu Kédougou ak goneewu internat Daaru Noreyni daal di def naqar ak tiis yooyee ña fi teewoon yépp ba ñu yegee xibaar bi daanaka moom lañu doon dundee njiite réew mi daal di xam ne ni benn roplaanu l'armée mu ànd ak ay médecins SAMU dina jël ci ñu amee ay gaañu fi nga xamante ne mooy Tambacounda jëbal leen l'hôpital principal moom président Macky Sall daal di xamle ni bu duloon génn bi nga xamante ni askan yi génnoon nañ ko ci limbu tàkko dina doon daxal xew-xew bi ni mel moom président Macky Sall bi ren ne tukkib nemee ko bii gisewul leen ak campagne politique ci wàllu comme lañ ko nar a féete ndax dafa bëgg a teg bët ci liggéeyamu santaane xam jafe-jafe yi ba noppi joxe ay ndigal njiiti réew mi fësal nii dinañ dox diggante Kédougou ak Fongolembi su ko defee poussière bañ a sonal waa l'hôpital Amath Dansokho jox na ndigal jawriñ ma ñu dënk wàllu weex gu yaram ngir ñu affecté ci barabu fajukaay yi ni mel ay médecins spécialistes kenn ci ñoom du am sañ-sañu jóge fi nga nekk laata joxe mi at ci di mat wax na ndaw yi ne dinañ am seen wàll ci recrutement yi te it du yàgg dara ñu ubbi li nga xamante ne mooy pôle emploi bu Kédougou dina am tamit aéroport bu mag moom la moom jiite réew mi xamle ñu fàttali ni président Macky Sall altine ji lancé na liggéeyu ñaareelu xaaju PUDC ca Tomboronkoto ak taal courant bi ci ñetti dëkkaan lancé na Promoville Kédougou ma war a tabax juróomi kilomètre tali ak kenn wàll ubbi na itamit l'hôpital bu Yanji mu ñu tudde Amath Dansokho. Allah Allah hudan wa rahmatan lil muhsinin. Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Kédougou rajo Sud FM. ca fële ca commune ba la ñu duppee Gandiaye itam am na fa kenn koo xam ne kii ku doon dawal benn moto Jakarta la di ab maçon benn camion bu mag moo ñëw mbëkk ko ci guddi gi mu daal di faatu fi saa si askan wa daal di génn ci mbedd yi manifester wane seenu naqar ba sax baare sakk yoon wi kenn mënta dem kenn mënta ñëw gendarmerie sax ñoo mujj ñëw daw rek daal ngir daal mën a leen a jëlee foofule Mamadou Camara. ci Gandiaye ci guddik altine bi jàpp talaata boori minuit benn maçon bu doon dawal moto Jakarta moom la camion fël mu daal di ñàkk bakkanam ca saasa nag askanu Gandiaye bi yëpp génn ñu daal di taal ay pneu ca booru marché ba daal di baare yoon bi oto demul oto dikkul Ismaïla Ndiaye Gandiaye la dëkk di ci indi ay leeral. dafa am benn camion bu doon jóge Dakar ñëw ba oto marché bi benn maçon bu xam ne dafa nekkoon ci kaw moto Jakarta am doon yëg tali bi. moom la heurté et mortellement daane ko mu nekk ci digg tali bi automatiquement la foule est sortie vraiment barrant la route allumant des pneus loolu moo xew fii si Gandiaye fi mu ne nii gendarmerie mu ngi doog a am renfort parce que depuis 1 heure de temps la circulation est bloquée au niveau de Gandiaye gendarmerie ñëw nañ ak benn camion ndox ak ay éléments yoo xam ne ñoom ñooy pour libérer vraiment la chaussée loolu la ñuy dund fii si Gandiaye muy affaire bu métti boo xam ne jaar nañ fu nekk pour am muy ralentisseurs yi am na daal lu des daal à chaque fois les autorités dem nañ ñoom réunion de sécurité ñu ne bind nañ mais ba tey les réponses lañ xamul lan moo ko bloqué parce que argument bi ñu amoon ñun depuis ñu koy réclamer dañ ñu doon wax naan ñu c'était la route nationale installer des ralentisseurs mun na gêner les cortèges. ay bés bi weesu rek askanu Gandiaye yëpp génnoon nañ doon doxu ñaxtu pour ñu defal leen ay doodaan foofu ndax nee nañ accident yi bari na fa lool te ñi fa ñàkk seen bakkan dafa bari. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax amaana ay fan yu néew moo ak tey ñu yegg ci wàllu nawet bi jamono yi nga xam ne itam jëriñ ji ñu dénk wàllu gox-goxaat yi ak itam joyantiyaat mbir yi ak liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko amal fii ci biir Dakar waaye nag am na ci yoo xam ne dafa des lool tam unité 3 ak El Hadji Pathé ak yenn yi nga xam ne féet na ak boori Kër Massar nga xamee ne daanaka daal ba léegi itam
bëgg nañ mu jeex liggéey bi fekk fanweeri fan ak benn ci weeru juin bu dul loolu ak nawet beeg yooyu ñu am luñ ciy tiit El Hadji Moussa Thiam. Kër Massar Parcelles Assainies unité 3 fa la inondation yi wulee ñaay ci at wi ñu wees foofee daanaka ndox yuy tukkee ci yeneen ñaar fukki quartier yu ko wër nag foofee la ñuy taaju boo jamono ji ñuy wax nag li nga xam ne moo jëm ci wàllu dispositif de pompage tegaguñ ko loolee nag xaw a jaaxal bu baax ñi nga xam ni ñoo di askan wi fay yeewoo El Hadji Daouda Gueye bi nga xam ne moo di délégué de quartier bi sax moo ngi ci yéey yàbbi ci kanamu ministre Omar Gueye. Tant que l'unité 3 n'est pas raccordée, parce que c'est l'exutoire pour une vingtaine de quartiers, tant que cet exutoire n'est pas mis en œuvre, pour nous, hélas, sans un système de pompage efficace, la situation sera récurrente. ministre Omar Gueye amoon benn tukkub nemmeeku pour xool li nga xam ni moo jëm ci wàllu liggéey projet 2 bi foofee sax moo ngi interpellé techniciens yi ci dispositif bi nga xam ni naan nañ ko. Mon général. Ça revient ce que je viens de dire. Réellement, il nous faut une jonction entre unité 3 et le bassin Kambas. On a déjà 3 lignes de DN 400 sur 800 mètres. Si on a une bonne jonction, on va mettre 2-3 électropompes et pomper. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est la jonction qu'on demande. De l'unité 3 à Kamibas. C'est un curage. Le curage. Le passage sous route de nos tuyaux en Okonda. Sinon, on va enchaîner la circulation. La pompe, elle est disponible. On avait une électropompe de 2000 qui est fonctionnelle. On a des électropompes. ni ki mel nag la ñuy nemmeeku foofee ci quartier Alaaji Paté foofee sax daanaka bassin bi nga xam ne nag war nañ ko fa tabax daloo ndox yi nga xam ni ñoo wër ci dëkk yooyu yëpp daal daanaka daal dooraguñ ko foofee sax ministre bi daal mu ngi sàkku ci entreprise bi ñu baral liggéey bi nu mu gën a gaawee. mettez une équipe ici. moo tax ñu ni ñu démarrer bassin en même temps ñuy ñuy def en même temps ñu démarrer le bassin. On veut quand même avant le 20 comme ça. projet ni ki mel nag baaxoo na ñuy jël xam-xam ñi nga xam ni ñoo di askan wile ci jëm ci li nga xam ne nag noonu la ñu xamee localité bi tukkib nemmeeku ministre Omar Gueye nag tax na mu saytu bu baax a baax liggéey yi nga xam ni daanaka liggéey canalisation ak daal bassin yi ñu amal ci biir forêt classée de Mbao ci quartier yu bëri daanaka ni ku mel ni Camille Basse La Linguère Cité Mame Dior loolee ngir mu xam nag fi liggéey bi toll. loolu sax ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale di Omar Gueye yëkkatiwaat na ci ay kàddu na liggéey bi téeméer bu nekk daanaka juróom-ñett fukk ak juróom yegg na daanaka fukk ak juróom yi ci des itam daanaka ñu ngi cay taxaw ci wàllu mbir moomu ñu déglu ko ci micro El Hadji Moussa Thiam. nañ ni nag loolu metti la mais dañ leen ko sasoon nag sas bu méttee métti la te gis nañu def nañ ci seen këmtalaay kattan ba def sax lu ëpp loo xam ni départ ki njortuñu ko woon ñun ndax ñoo xam ni du ñu jëndal du ñu fanaanal samedi dimanche saa yoo fi ñëwee da nga leen di fekk ñuy liggéey moo ñu may résultat bi bu doon téeméer la juróom-ñett fukk ak juróom yëpp noppi na man kon fukk ak juróom di des ci %, xam nañu ni fii ak fin juin ñu gën a continuer barlu ba liggéey bi mën a sotti ci kattanu yàlla dem nañu nag ci quartier yu bare gis nga ni bi ñu xëyee dem nañ unité 9 dem nañ unité 3 dem nañu El Hadji Paté dem nañu Camille Basse dem nañu Darou Rahman La Linguère cité yu bare dem nañ fa dem nañ ci forêt bi xool bassin yi xool réseau de drainage ñëw ba fii li ñu gis mooy wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama entre gàcce ngaalaama ADM ñu def tout le tour ci seen xel ak seen xalaat ak seen recommandation ñu gis ne méngoo na ak li nga xam ni moom la ADM di liggéey ak entreprise bassin yu mag yooyu ngeen gis muy bassin yu bare ëpp nañ juróom-benn ba juróom-ñaar bassin boo xam ne hectare lay def xóot 3 mètres ak juróom nga xam ne lu ëpp fanweeri junni ak juróom mètre cube lay stocké drainer ndox mi ñu indi ko ba fii ci marigot bi mu mën a dem ci géej gi sans que mu lor nit ñi loolu liggéey bu am solo donc suñu xel dal na xam nañ ni rythme bii bu continuer incha allah li amoon daaw du am. dispositif bi teg nañ ko bu yàgg depuis conception projet bi ADM concevoir ko le prévoir un système de pompage boo xam ni pompe yu bëree bëri ak ay anaconda yu bëri la ñu commandé. anaconda yi mi ngi port ñu ngi koy génne pompe yi lu ci ëpp ngi fi lu ci des mi ngi egsi loolu bu ñëwee moom mooy régler problème unité 3 ak yeneen unités yi sax ndax am nañu système de pompage boo xam ni ñu lëkkaloo ak sapeur pompier ñu wan ñu fi ndox mi jaar ak canalisation yu mag yi ñuy def li ñu dundoon daaw duñ ko dund donc ñu dalal seen xel. jëwriñ ji ñu dénk wàllu collectivité territoriale moom Omar Gueye moom la sax am na benn CRD bu muy amal tey jii ci talaata ji fële ci Thiès loolu ci wàllu aménagement yi tamit ci la jëm
conférence de presse boo xam ne bi fukki waxtu la doon léegi ci kanam direction bi nga xam ne moo jëm ci wàllu institut supérieur bu jëm ci wàllu enseignement professionnel fële ci Diamniadio ñoom itam gannaaw ba nga xamee ne jamono yële amoon na ay tolof yu amoon ci seeni mbir ndaje moo xam ne mi itam daanaka ay gox ko seq itam ci wàllu napp gi fële ca Mbuur jëmale ko rek ci xeex bi ñuy xeex itam lépp loo xam ne aju na ci wàllu li ñuy napp léeg itam ñuy jàpp ay picc te duñ ko tey wala ay mbonaat ci biir géej gi ñu bëgg nag loolu lépp ci réew yi féete Afrique gi soowu jant itam ñu fexe ba daal loolu mu wàññeeku gën a tamit ñogal wàllu napp gi Hamed Diamé di kenn ñu dénk ko wàllu projet boobu waxtaan ci ak Moustapha Sall. Ces échanges que nous avons avec les délégations qui viennent nous voir nous confortent dans cette idée que nous avons entre nos mains un instrument. waxtaan yi ñu daal di am ak délégation yi day gën a dëgëral xalaat gi ñu am ne li ñu yor suñu loxo lu baax la jëm ci wàllum intégration ak dal ñee bi ñu ñeneen ñi ñeewee loolee dafa war a gën a dalal suñu xel waaye ñu gën a yokk suñu njàmbaarte ngir mën a fexe ba am kóolute suñu njiit yi waaye tamit fexe ba ñu gën ñoo bëgg ñu bëri la ñuy recevoir ñu bàyyi ko sax ca Asie Sud-Est visite bu njëkk la bu madame la ministre daal def fii waaye lam ñu wax mooy OMVS nekk na référence ci Afrique waaye tamit ci àdduna bi dafa war a nekk fu ñu sukkandikoo ngir ut saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ni réew yi seek Nil bi réew yi seek fleuve Nil bi am nañ ko jamono ji ndax ñun li ñu bokk géej gi loolee solidarité la ak déggoo suñu biir mu bëgg nag Union africaine fexe ba boole OMS ni ki consultant ci jafe-jafe bi am ak Éthiopie waaye tamit fexe ba organisation bi ñëpp mën koo gis ñëpp xam ne am na ay saafara yu bàyyeekoo ci réew Afrique yu ñu mën a teg bët lu ëpp juróom fukki at a ngi nii. Parce que il y a des solutions africaines qui existent depuis près de 50 ans. yi nga xam ne ñoo yore wàllu keesu crédit yi ak ci wàllu mutuelle ci biir Sénégal fi ñu toll nii nam taxaw nañ tem rek itam ci collectif bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu loo xam ne dafa jëm ci intérêt yeeg crédit yi ci aju fii ci biir Sénégal bu ko defee loolu ñu xool ak jàppandalam am na nag lu ñuy weddi daal ne daal itam dafa am rek lu ñu ci tabbal ci seen kaddu yi nga xamee ne ñi nga xam ne ñoo di collectif bi nga xamee ne ñoo yore wàllu li ñiy aar wàllu intérêt yi lañ wax ñoom ànduñu ci ak ñoom ñu ci àndul ak ñoom mooy ñu yore wàllu keesu crédit ak mutuelle ci seen PCA bi tam li mu wax ak tamit daal li ñu nommé tamit directeur bi nga xam ne tam moo jiite fànn boobule coow nag dafa judd ci ñaari mbootaay yooyu le Mor Ndaw mi nga xam ne moo di PCA boobule waxtaan na ci ak Birama Ndiaye ñu déglu. moo tax ñu jël benn li ñuy wax résolution numéro 1 jël ci ay décision yu am solo pour kër gi nekk ci jàmm kër gi stable ñoŋ looloo tax ñu conseil d'administration bi ci cërale bi nga xam ne moom la ko yoon jox mu jël résolution boobu bi ci njëkk mooy bi ñu saytoo mbir yi gis nañ ne nomination directeur général Amadou Jean-Jacques Diop amul benn sikki sàkk lépp ci yoon la jaar ba nga xam ne nag moo tax conseil d'administration bi nee na ñu ngi yeesal kóoluteem ci directeur général di ko gën a dëj ci fauteuilam war ko ne ko yaay directeur général Crédit Mutuel du Sénégal loolu la yàlla def conseil d'administration gën la fee dëj parce que biñ lay sa nomination amul benn irrégularité lépp ci yoon la jaar parce que saytu nañ lépp conseil de surveillance saytu na lépp bu loolu weesoo conseil d'administration bi mu ngi fàttali cëru ñëpp ak obligation ñëpp ñu respecter véritablement les prérogatives assemblée générale conseil d'administration conseil de surveillance et comité de crédit yi nga xam ne ñooy instance su kër gi maanaam ñooy banqaas yi nga xam ne ñooy yoonal kër gi pour développer ñu ngi ñaan ñëpp respecter li nga xam ne mooy seen cër parce que nag bu fekkee yàlla dëgg la bëgg conseil d'administration mooy kilifa bi boo gannaaw assemblée générale bu loolu weesoo ñu ngi jox mandat directeur général mu def tout pour que ñuy respecter secret bancaire parce que liñ seetlu ci mbir moomu ci groupe boobu def maanaam jël nañ loo xam ne secret la ci banque bi def ko ci mbedd bi te loolu du yoon il faut que wax nañ directeur ne ko jëlal mesures yi nga xam ne moo fi war ba nga xam ne loolu dootul am na ñoo xam ne ci collectif bi daanaka ay rapport d'inspection daf leen a épinglé woon ci ay njubadi yoo xam ne defoon nañ ko ci seen liggéey alors ba nga xam ne ñeent ci ñoom am na ci ñoo xam ne rapport moo leen daane woon parce que wax dëgg si yàlla jubaluñ seen liggéey kon ñooñu duñ modèle parce que en réalité ci sa biir liggéey am na ci loo xam ne boo respecté liggéey bi na mu waree rek am na ci yoo xam ne doo ko def moo tax da parce que collectif bi defe naa ñu 9 personnes ñoo ko sos donc ñeent ci ñoom dañoo tax seen loxo setul
seen loxo setul jeexal na tàkk ñun doon waajal ay ndaw fële ci mexe ban mara mën am ci wàllu emploi léegi nag benn yi tamit mbootaay goo xam ne gi sax ñoom ña nga jóge ca réew ma nga xam ne coopération allemande ñoom ñoo ko fi indi itam ca mexe ca ngaay mexe nekk ca département bu Tivaouane léegi nag fi mu toll nii jox nañ leen jumtukaay yi ba mën a sax tab bi ci wàllu emploi Babacar Sow. daal dinañu ndar képp tàggat bi nga xamee lu toll ci ñaar fukki ndaw yoo xam ne di yëngatu ci wàllum jéemantu ca ngaay mexe daal leen jébbal seenub lijaasa ñoom ñooñu di yëngatu ci fànn yu bëri dëkk bu nga xamee ni itam nemmeeku nañ fi wàllu artisanat di lu am solo seen wàllu yëngu-yëngu ci gestion de projet ak njëriñ bi nga xamee ni dana leen ko amal suñu sukkandikoo ci soxna si yore perspective ak communication ci coopération GIZ ci doonu Thiès Rokhaya Ndour Faye lañ ciy déglu. ndaw yi ñu sensibiliser leen ci li nga xamante ni mën nañu toog ci dëkk bi liggéey ci dëkk bi tekk ci dëkk bi jëriñ seen dëkk tey dañuy procéder à la remise des attestations pour clôturer ñu xool nan la ñuy def ñoom ba nga xamante ni teg nañu ay jéego pour mën a continuer seen liggéey bañ a toog rek nde yàcc lu mën a nekk la ñii ma gis ku leen jàppale dañuy jëm kanam li nga xamante ni moom la ñu bëgg mooy ndaw yi tekki te dina am léegi gis nañu ne ay plan d'affaires yu am solo la yu pertinent et surtout plan d'affaires yoo xamante ni yu innovant di ndar képp tàggatu boo xam ni ci teewaayu jaraafu dëkk bi di Maguette Wade dellu siwaat si solo ndaje bi waaye itam taxawaayu coopération allemande suñ sukkandikoo ci jaraafu dëkk bi nee na daal jimantu solo bi mu am tàggat daf koy dëgëral ci xayma yi ñu nataal ngir mën cee gëstu ni ñu ko defale lu toll ci ñaar fukki ndaw yi nga xamee ni seen taxawaay dina gën a yemb ci wàllum koom-koom Maguette Wade jaraafu dëkkub Mekke lañ ciy déglu. ay xale yu xarañ ñoo xam ne amuñu fanweeri at ak juróom boo léegi ak ñoo xam ni dañoo génnoon ñibbisiwaat ñoo xam ne dañoo bëgg entreprendre ñoo am ay xalaat entreprendre moom yàgg na noo formé du lu bees mais li bees mooy approche bi ngay am mooy fi ngay attaqué pour mën a xam ni kii am na potentiel nga yóbbu ko ba mu mën a def business plan maanaam étude de faisabilité xam nan lay def ba li mu yor comme xalaat mu traduire ko mu nekk projet boo xam ne bii day am rentabilité muy ci koom ak xaalis ndax kuy def projet aussi da nga bëgg projet bi indil la dara li mu lay indil mooy nga am ci koom googu mooy lan mooy nga bañ a perte mais mooy nga am ci naataang te xale yi nag mën nanoo am xëy mën nanoo am liggéey mën nanoo am koom réew mi ni mu mën a demee mooy ñu doore ci àll bi. Tivaouane Babacar Sow doon ko jokk ak yéen fii ci Mekke pour Sud FM. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Babacar Sow gannaaw ba nga xam ne CEDEAO suspendre nañu militaires yi nekk fële ca Mali te kii di Alioune Tine moom Africa Jom Center dikkaat ci indi ci ay leeral rek ak état yi ni ñu war a mën a taxawee ndax itam fi mu toll nii kat loolu mën naa nekk sax ab menace ñu déglu ko ci micro Moustapha Dieng. bi nga xamee ne général Mahamad Déby doomu Idriss Déby bi mu foqatee nguur bi ak généraux yi daan dalu ko te it Macron jàppale ko Union africaine jàppale ko mu ne loo xam ne dëgg-dëgg dañuy indi ab porox ndoll boo xam ne leneen mënuñ ci dugg tey jaaxaluñu ñun bu ñu gisee ni colonel Goïta moom tamit foqati na nguur gi daf ko foqatiwaat sax parce que daf ko foqati woon ñu teg ci juróom-ñeenti weer mu foqatiwaat te it la na ci am dañu jël lii di Mali rek daal di ko suspendre ni ko yow bokkatuloo ci instance u CEDEAO yi loolu yëpp nag day indi sikki sàkk ëllëg si biir bu mu ñu jaaxal kenn su fekkee ne am na militaire boo xam ne dafa yeewu it daal di jël ay gànnaayam daal di daan benn président daal di toog donc loolu mooy li ñu gën a ragal li nga xam ne tamit moo am il faut que ñu xam ko te wax élection yu bëri day nekk ay élection yoo xam ne dañ ko njuuj njaaj da ngay njuuj njaaj élection yi toog nga njuuj njaaj lii nga xam ne aussi mooy sartu réew mi nga toog tudde coup d'état électoral ak coup d'état constitutionnel waaw ñooñu nga xam ne def nañu coup d'état ba toog rey ñu bare tëj ñu bare waaw est-ce que da ngay jàkkaarloog militaires yi ni leen yéen lu ngeen def xam nga toll ne lu naqari ak fitna gi nga xam ne moo am ci suñu région bi kooku boo ko boolee dañu nekk ci situation boo xam ne ëllëg si biir fitna lay indi ci suñu gox bi yëpp sinon lii xew Mali bu fekkee ne fexewuñu ba nga xam ne danañu dëgëral Mali dëggal fa karange gi day law ba jëm ci fii nga xam ne mooy suñu réew yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci ay tefes donc loolu moom mooy message ak pas-pas boo xam ne africains yi war nañ ko jël fexe ba nga xam ne dëgg-dëgg seen karange seen jàmm seen liberté fondamentale yi nga xam ne am nañ ko ak seen ak yelleefu doomu aadama vraiment ñu delloosi ko foog ñëpp jóg ci foog ñëpp wax ci. li aju yi tamit ci fii nu toll nii CEDEAO ba léegi dogal boobu nga xam ne jël nañ ko ngir daan rek ba tey tamit ñi nga xam ne ñoo di zone militaire yi junte militaire bi nekk fële ca Mali kii di Bakary Samb bu jiite institut Tombouctou institut moom ci boppam daan def na ci analyse xool situation maanaam mbir mi ni mu nekkee waxit ne fii nu toll nii diiwaan yi nga xam ne tam ñoo gétti Mali yëpp réew Afrique yi rawatina ñu féete soowu jant itam loolu mën na indi instabilité maanaam tolof ak i benk ñee ngi koy dund ci noonee yëf yi tëddee jàngatam ci téléphone Moustapha Dieng. li tax ñu dajaloo fii tey
dafa nekk ginnaaw bi nga xamee ni njiitu réew yi CEDEAO yi daje nañ ci Accra ndaje mu ñëpp amoon yaakaar ni li xew ca Mali dinañ ko daan wala ñu wax ci loo xam ni wax ju am fulla la waaye la fa génne ku ne xam na ni mooy wéyal rek coup d'état bi nga xam ne moo fa am loolu nag day indi njàqare ci biir Afrique de l'Ouest bu fekkee ni léegi ku mu neex nga jël sa ngànnaay dem fekk président bu ñu fal wala bu ñu fa teg nga jële ko fa loolu kenn xamul fu mu mujj te yaakaar naa li tax chef d'état yi def loolu mooy ñoom ci seen biir xëy na ñoom it sàmmwuñu ak yelleefu doomu aadama wala démocratie ba mën a am légitimité ku ne xam ne la xew Tchad inspiré na ñi nga xam ne ñoo nekk tey ci Mali bu fekkee tey Afrique de l'Ouest mujj na ba ku mu neex nga jël ngànnaay jël nguur gi ni maa fi nekk ñu bàyyi ko noonu wéyal ko communauté internationale bàyyi ko noonu kon am na menace yu claire yu am tey ci démocratie ci état de droit wala aussi suñu kaaraange war nañ xam ni aussi li xew Mali du problème Mali problème sous-région bépp la ci rapport bi ñu fësal bërki démb génne ko ku ne xam na ne réew mel ne Sénégal war na fagaru ci ay frontières am ci foofu nag du rek wàllu kaaraange wala wàllu soldat war na taxawal jëmmal état ba nga xam ne ña fa nekk di fa yeewoo di ay sénégalais sant ay Sénégal lañu ba Samba booy bu dugg ci réew mi ñooñu xam ni waruñu ànd ak ñoom waaye ci Sénégal lañ bokk xam nañ seen bopp état bi faaleen leen may na leen cër boo xam ni mën a tax ñu moytu lépp loo xam ne day jëm indi fitna ci Afrique de l'Ouest li xew Mali du coow loo xam ne coowu Mali kese la waaye coow la loo xam ni mi ngi concerne bépp réew boo xam ne am nga frontière ak Mali. ñaar fukki minute moo feggu ci juróom-ñaari waxtu foofu la xabaar yi buuree soxna Maria. ma di leen ko ñaanal yéen itam ñu saxoo di wéttali ko Sud FM seen rajo 98.5 rawatina Sud Matin ñu àndoon ak yéen 6h30 ba léegi di jaajëfal rédaction bi.